Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume, la chaîne qui vous parle d'écriture thérapeutique et de psychologie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet très fondamental en psychologie et très présent à la fois pour chacun, pour certaines personnes plus que d'autres bien sûr, et aussi dans les cabinets des psychologues aujourd'hui, c'est l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est vraiment la réaction qu'on peut avoir quand on perçoit une situation de danger. Donc ça c'est une réaction positive, c'est-à-dire qu'il y a un danger, la peur se met en route, cette peur elle vise à vous protéger, à ce que vous mettiez en place les choses pour vous protéger par rapport à ce danger. Donc par rapport au danger, comme les animaux d'ailleurs, on va être soit dans la fuite, soit dans la sidération, ne plus bouger, soit dans l'attaque. Donc ça, c'est quand il y a un danger. Le problème étant que chez l'être humain, on peut construire des dangers imaginaires et qui vont générer une anxiété, qui vont générer la construction de scénarios négatifs où je vais construire une histoire en me disant quel est le pire qui peut m'arriver et je vais essayer de me préparer à ce pire. Alors, les gens qui font ça beaucoup, ils disent qu'ils font ça parce que s'ils se préparent au pire, de toute façon, si ce pire n'arrive pas, ils seront contents. Donc, il y aura une émotion positive. Et que si ce pire arrive, ils sont préparés, donc c'est moins dur. Ce qui n'est pas du tout sûr en réalité, que ce soit moins dur. D'abord, je pense qu'on ne peut pas du tout prévoir en fait ce qui va se passer, que même quand on prévoit le pire, c'est peut-être autre chose qui arrive. Et que même si on est préparé, je crois qu'on ne peut jamais savoir comment on va réagir à une situation extrême et que du coup, on dit souvent la peur n'évite pas le danger, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on vit deux fois les choses. Imaginons que le scénario très négatif comme ça s'avère réaliste et que ça arrive. On l'aura déjà vécu une fois, on l'aura vécu deux fois et sans doute on ne sera pas mieux préparé. Bon, c'est tout ça le fonctionnement de l'anxiété. Et donc quand l'anxiété elle est légère, c'est pas un trouble, c'est une émotion et du coup bon, elle est là parce qu'il y a des petits points qui nous font penser qu'on est en danger et donc on va le gérer, voilà, parce que c'est des choses, c'est un sentiment temporaire et on va gérer ça comme ça. Le problème étant quand ça se chronicise, c'est-à-dire que parfois quand on dit je suis anxieux, il y a des gens qui disent qu'ils sont anxieux depuis toujours, donc quasiment depuis la naissance, et du coup qui pensent qu'ils peuvent rien y faire. Je pense pas que ce soit vrai. Je pense pas qu'on soit anxieux de façon biologique, génétique, ou que ce soit inscrit comme ça presque dans notre corps. Je crois qu'on est anxieux parce qu'on a vécu des choses dans notre environnement qui a créé de l'anxiété. Alors, ce que je repère chez un certain nombre de personnes, c'est quand même que souvent, quand on a eu des parents anxieux, par exemple, l'enfant, il se construit quand même avec l'idée potentielle d'un monde hostile. Donc la notion de danger, elle est très vite intériorisée par l'enfant quand les parents sont inquiets. Même pour lui, même si vous prenez une situation tout à fait concrète et traditionnelle, vous avez des parents qui emmènent leur enfant au parc, il va monter sur un toboggan et donc là, il y a des parents qui vont être en dessous et qui vont se dire il faut pas qu'il tombe, fais attention, etc. Et des parents qui vont le laisser vivre ses aventures en ayant moins peur en fait qu'il lui arrive quelque chose. Et donc l'enfant, lui, il intériorise ça déjà. Après, il y a aussi des parcours de vie où il y a eu beaucoup de souffrances, de choses difficiles, où on a intériorisé que le danger existait et la peur, en fait, de souffrir à nouveau. Donc, quand on a eu des vécus difficiles, on a souvent peur que ça recommence. Donc, bon, il y a tout ça qui fait qu'il y a parfois des terrains comme ça anxieux. Donc après, moi, ce que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous, c'est plutôt comment s'en sortir, comment s'en sortir. Si vous voulez aller voir un peu de plus près ce qu'est cette anxiété, j'ai écrit un article de blog, je vous mets le lien en description pour aller voir ça de plus près. Là, ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est bien sûr la puissance de l'écriture thérapeutique par rapport à l'anxiété et comment on peut essayer d'avancer pour se sentir moins anxieux grâce à l'écriture.
James Payne Baker, vous avez une vidéo, dans une autre vidéo qui parle vraiment de sa théorie plus précisément. En tout cas, c'est un psy qui a théorisé l'écriture expressive, un Américain qui a théorisé vraiment et qui a fait des recherches très poussées avec des groupes différents pour voir un peu quels étaient les effets de l'écriture thérapeutique, qu'ils appellent l'écriture expressive dans les pays plus anglo-saxons, mais vraiment il a montré que ça réduisait l'anxiété. Donc parmi d'autres bienfaits, ça réduit vraiment l'anxiété. Donc effectivement, alors lui il a sa méthodologie qui est d'écrire tous les jours 20 minutes, d'être accompagné par un psy, tout ça. Mais on peut aussi pratiquer l'écriture expressive seul. Grâce à des consignes d'écriture, grâce à des à quelque chose qui déclenche l'écriture et qui va nous faire travailler sur nos anxiétés. Donc c'est ça que je vous propose par l'écriture thérapeutique, c'est pouvoir aller chercher tous ces points d'anxiété en vous et puis aller les travailler pour peut-être remettre un peu d'objectivité, parce que comme on a vu que c'est des scénarios inventés, pour un certain nombre, c'est pas mal de voir, tiens, pourquoi j'invente ce scénario, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est ma peur fondamentale derrière, d'un peu aller voir au fond des choses qui se passent dans ce scénario. Puisque c'est une histoire, il semble que l'écriture c'est pas mal pour pouvoir écrire des histoires et de voir un peu qu'est-ce que j'ai dans le ventre un peu par rapport à cette anxiété, qu'est-ce qu'elle raconte, plutôt qu'essayer de se conditionner pour se dire je vais pas être anxieux, je vais de rationaliser. Je vous propose d'aller chercher pourquoi cette anxiété elle parle si fort, qu'est-ce que j'ai à entendre de ça. Et donc ça me semble important. Moi, je suis psychologue clinicienne, donc je travaille avec la thérapie d'orientation analytique et je travaille aussi comme ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'aller voir avec un patient qu'est-ce qui se passe de façon globale. Pas seulement traiter, par exemple, une phobie, puis pour prendre un point de peur important. Si j'ai une phobie, je sais pas moi, du métro, est-ce que... Alors, si je fais une thérapie comportementale, je vais aller me confronter en général à ma peur pour que j'enregistre, même sur le plan cognitif, qu'en fait le danger n'existe pas ou qu'il est très faible. Et donc comme ça, je vais changer mes représentations. Ça, c'est une façon de travailler. Après, la thérapie analytique, elle cherche les causes profondes de ça et comment dans mon inconscient je me suis construit pour pouvoir penser que j'ai comme ça ce danger à être dans le métro, qu'est-ce qu'il y a derrière de façon globale dans toute mon histoire et toutes mes représentations et toute ma vie imaginaire, voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi, et c'est une vision globale comme ça. Moi avec Psychoplume, c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire qu'on aille chercher un peu au fond des choses, qu'on aille chercher dans la globalité de tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'articule autour de ce sujet. Donc, si on prend la question de l'angoisse, qu'est-ce qui s'articule pour moi du côté de l'angoisse? J'ai peur de quoi? On n'a pas peur de tout. Les gens n'ont pas peur des mêmes choses, en fait. Donc, moi, j'ai peur de quoi? Si j'ai peur, par exemple, si j'ai de l'anxiété sociale, prenons cet exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai peur de tout le monde? Est-ce que j'ai peur que dans certains contextes? J'ai peur de quel type de personne? J'ai peur qu'il se passe quoi? Est-ce que j'ai peur qu'on me juge? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et à quoi ça me renvoie peut-être dans quelque chose de plus archaïque, de plus ancien? Donc c'est un peu comme ça que je vous propose de travailler avec Psychoplume. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, nous rejoindre au Club Psychoplume. Vous avez le lien en description où vous avez des consignes quotidiennes d'écriture pour s'explorer soi-même avec un abonnement qui est seulement à 9,90 € par mois, donc très peu cher, pour que ce soit accessible à tous. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Il y a une communauté et on peut parler un petit peu de nos textes et de tous ces sujets psychologiques et de ce qu'on traverse. Donc voilà, mais voilà, je voulais vraiment aborder cette question et de l'écriture thérapeutique et de ce qu'est la thérapie analytique pour aller embrasser globalement un peu tout ce qui se passe en moi au niveau émotionnel et comment j'attrape, prenons le sujet de l'anxiété, voilà, comment j'attrape ce sujet pour le déplier un peu dans tous les sens et pour voir ce qu'il y a derrière. C'est pas fini. Comme dans chaque vidéo, je vous propose une consigne d'écriture. La voilà. Alors, je vous propose d'écrire un texte qui commence par « J'ai peur de ». J'ai peur de. Et à partir de là,
Vous écrivez ce qui vient, un peu en écriture automatique, vous laissez sortir tout ce qui vient. Vous vous demandez un peu quelles images émergent, à quoi ça vous renvoie. Vous essayez pas, vous hésitez pas à être en association libre. C'est-à-dire vous pouvez passer un peu du coq à l'âne, vous pouvez vous dire, partir sur quelque chose, puis dire, ah ben oui, mais ça me fait penser à ça. Voilà. Faire des liens, en fait. Je vous propose avec ce J'ai peur d'eux, d'essayer de décrire hein, cette peur, et puis de faire des liens avec peut-être des souvenirs, des anecdotes, des images qui émergent. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. Vous pouvez me dire en commentaire, bien sûr, si vous l'avez fait, qu'est-ce qui en est ressorti, si vous avez vous-même l'habitude de traiter vos angoisses par l'écriture hein, ou ce que vous en pensez tout simplement. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir et ça permet aussi de soutenir Psychoplume et bien sûr d'avoir une notification pour chaque vidéo qui est postée hein, à peu près une fois par semaine, et comme l'article de blog qui aussi traite en général du même thème mais de façon un peu différente, que vous retrouvez tous les lundis pour ce qui est de l'article de blog et dans la même semaine pour ce qui est de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite une belle session d'écriture.